Bonjour à tous, vraiment ravie de vous retrouver avec la vidéo d'aujourd'hui. Vous verrez qu'elle est très intéressante et vous verrez aussi que ça peut vous aider énormément au quotidien. Alors aujourd'hui, mes amis, installez-vous confortablement. Bonjour à tous et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Si vous arrivez par hasard, abonnez-vous, c'est gratuit. Merci de liker, c'est très important pour la chaîne. Merci d'interagir et de partager. Aujourd'hui, je vais vous parler des plantes et des cristaux de protection. Et oui, nous avons des plantes et des cristaux qui ce sont vraiment des outils très importants pour notre propre protection ainsi que pour créer un bouclier énergétique naturel. Donc, les plantes et les cristaux de protection, asseyez-vous confortablement et on va découvrir ensemble donc les bienfaits de ces pierres et les bienfaits de ces plantes, des plantes spécifiques, mes amis. Et vous verrez, hein, parce qu'elles sont très courantes et parfois on n'imagine pas du tout hein, les bienfaits qu'ils peuvent nous procurer au quotidien. Alors, que ce soit pour se protéger des énergies négatives, pour purifier son espace ou renforcer son aura, la nature nous offre des outils très puissants. Et dans cette vidéo, nous allons voir les meilleures plantes et les meilleurs cristaux pour se protéger, comment les utiliser efficacement et quels rituels mettre en place pour une protection optimale. Alors, si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous, likez et partagez pour ne rien manquer, surtout des prochaines vidéos. Il y a énormément de contenu. Je pense que si vous donnez un petit coup d'œil aux playlists, vous en trouverez qui vous attireront et qui vous fascineront aussi. Et dans la playlist ésotérisme, rituel, prière et spiritualité, vous trouvez plein de sujets intéressants pour justement améliorer votre énergie, votre taux et pour trouver le bien-être. Maintenant, dans la vie au quotidien de tous les jours, nous sommes constamment, mais constamment exposés à des énergies extérieures, d'accord, qui peuvent avoir un impact en tout cas néfaste sur nous. Il y a les ondes négatives, le stress, les conflits, la jalousie, les tensions, hein, les mauvaises langues, les vipères, tout ce que vous voulez. Vous avez aussi les influences énergétiques toxiques, donc les mauvaises vibrations des lieux et des personnes. Vous avez l'attaque psychique ou la surcharge émotionnelle. Mais heureusement, la nature nous offre des alliés très puissants pour nous protéger, purifier et renforcer notre énergie. Et c'est dans cette vidéo que nous allons voir les plantes protectrices les plus puissantes et comment les utiliser. Les cristaux de protection et leur rôle spécifique avec des rituels simples pour renforcer aussi votre bouclier énergétique. Pourquoi utiliser des plantes et des cristaux pour la protection? Eh bien, depuis des millénaires, mes chers amis, les plantes et les cristaux sont utilisés hein, dans les traditions spirituelles du monde entier pour protéger, purifier et harmoniser l'énergie. Bah, vous voyez bien hein, que nos ancêtres, hein, ils étaient peut-être un peu moins équipés et pourtant avaient déjà une grande sagesse et une grande connaissance de tout ce que la nature peut nous offrir. Les plantes sont utilisées en infusion, en fumigation ou en amulette pour chasser les énergies négatives et apporter une vibration de protection. Les cristaux quant à eux fonctionnent comme des antennes énergétiques qui absorbent, transforment ou repoussent les énergies indésirables. Et en combinant ces deux outils naturels, nous pouvons créer un véritable bouclier énergétique autour de nous et de notre espace. Alors, on va commencer par les plantes. Et pour les plantes, j'ai trouvé 9 qui sont pas mal du tout, hein, parce que vous savez que la nature a tant à nous donner. Mais je ne veux pas vous faire des listes énormes. Je vais prendre quand même les plus connus. Et donc, on va voir comment les utiliser, à quoi ils peuvent vous aider. La sauge, la numéro 1, la sauge blanche, hein, pour une purification totale. Pourquoi l'utiliser? Ben, on l'utilise, ou plutôt, elle était déjà utilisée par les peuples amérindiens pour nettoyer les énergies négatives, pour agir comme un résite énergétique en éliminant les mauvaises vibrations. Maintenant, on peut utiliser la sauge blanche en fumigation
Donc faites brûler un bâton de sauge et passez la fumée autour de vous, dans votre maison, en récitant une intention positive. Mais vous pouvez aussi l'utiliser un bain purifiant. Donc ajoutez des feuilles de sauge à un bain pour nettoyer votre champ énergétique. Vous pouvez le porter aussi en amulette. Donc, placez un petit sachet dans un sachet, hein, des feuilles de sauge, hein, que vous entourez, que vous fermez et vous la déposez sous votre oreiller pour éloigner les cauchemars, par exemple. Une autre plante qui peut vous aider, qui est pas mal connue, c'est le laurier. Donc, la protection et le pouvoir spirituel. Pourquoi on utilise le laurier? Ben, en fait, elle a été utilisée déjà depuis très bien longtemps dans les rituels de protection et de divination depuis l'Antiquité. Ça sert à éloigner le mauvais œil et favorise l'élévation spirituelle. Comment l'utiliser? Eh bien, c'est simple. Vous pouvez brûler une feuille de laurier pour éloigner les influences négatives. Vous pouvez écrire un vœu sur une feuille de laurier et le brûler pour manifester votre désir. Et vous pouvez aussi porter un petit sachet de laurier sur vous pour une protection quotidienne. Ça suffit de faire des petits sacs, hein, des petites sacoches, hein, où on met la petite feuille et on la cache sur nous. Vous avez le romarin pour la protection et la clarté d'esprit. On utilise le romarin pour purifier l'énergie d'un lieu et pour apporter une clarté mentale. Pour protéger aussi, pour se protéger contre les influences toxiques et le stress. On peut l'utiliser aussi, je me perds parce que vous savez, hein, je, je reçois et je vois des choses, mais bon. Alors, comment utiliser du coup le romarin? Vous pouvez ajouter du romarin sous votre paillasson pour empêcher les énergies négatives de rentrer chez vous. Vous pouvez infuser du romarin et asperger votre maison pour purifier l'espace. Et vous pouvez aussi utiliser les encens de romarin pour nettoyer votre champ énergétique. Quant au numéro 4, nous l'utilisons aussi pour manger, hein, mais tout ça, nous l'utilisons pour manger. En tout cas, le basilic pour la protection et la chance. Hein. Le basilic apporte chance et prospérité, éloigne les personnes mal intentionnées. Comment l'utiliser? Eh bien, placez du basilic devant votre porte pour repousser les énergies négatives. Une belle petite plante. Hein. Ajoutez du basilic dans un banc pour purifier votre énergie et vous pouvez mettre aussi du basilic sous votre oreiller pour éloigner les cauchemars. Et à ce sujet, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse parce que j'ai rêvé il y a quelques mois déjà de ma grand-mère décédée avec qui elle me manque et avec qui j'avais un rapport vraiment beau. Hein. On ne se voyait pas souvent parce qu'elle habitait en Italie, moi en France, mais qu'est-ce que c'était beau de l'avoir au téléphone. En tout cas, un jour dans un rêve, elle est venue me voir, elle m'a apporté une plante, une petite plante, elle avait dans les mains, de basilic. Mais le basilic était tout fané, il était mort. Je l'ai regardé, j'ai dit: «Tu veux que je fasse quoi avec ça?» Elle m'a dit: «Prends-le, tu peux le ressusciter». Je l'ai regardé banni, elle m'a dit: «Tu peux le faire». Elle m'a tendu la plante et elle est partie. Et là, je me suis retrouvée dans une petite pièce, un peu comme, Merlin l'enchanteur, une toute pièce avec une petite fenêtre où il y avait, cette barre, enfin, c'était une fenêtre, vous savez, à l'ancienne, quoi. La pièce, elle était basse, il y avait plein de trucs comme un alchimiste et c'était très chaleureux. Mais c'était une petite pièce et il y avait cette fenêtre et avec les barreaux et sur cette fenêtre, il y avait une magnifique oiseau blanc. Bon, voilà, c'était l'anecdote. Elle m'a donné du basilic. Bon, je passe au numéro 5, le thym. Protection et purification profonde. Pourquoi l'utiliser, le thym? Bah, parce qu'il purifie l'énergie d'un lieu et repousse les entités négatives. Il protège contre la fatigue psychique et le stress. Il favorise aussi la clarté mentale et la concentration. Voilà comment l'utiliser. Brûler du thym, sécher en fumigation pour assainir l'air et repousser les énergies lourdes. Ajoutez du thym dans votre bain pour un nettoyage énergétique profond et mettez aussi sous votre oreiller du thym pour favoriser un sommeil réparateur et éviter les cauchemars. L'ail, mes amis, l'ail, hein, le bouclier contre le mal et les énergies toxiques. Depuis l'Antiquité, l'ail est considéré comme un puissant protecteur contre les forces obscures et le malœil, hein, même contre les vampires. Donc, il absorbe les énergies néfastes et protège contre la malchance. On peut utiliser l'ail en suspendant une gousse d'ail à votre porte d'entrée
pour éloigner l'énergie négative. Placez une gousse d'ail sous votre oreiller pour éviter les cauchemars et les attaques énergétiques. Mangez de l'ail régulièrement, pour ceux qui aiment, pour renforcer votre protection intérieure. Moi, j'adore. La menthe. Ah, cette menthe, quand on la plante, elle s'en va plus. Eh ben, vous savez que c'est tant mieux parce qu'elle peut vous aider. La menthe pour les énergies positives et la protection contre la négativité. Elle attire les bonnes énergies et la prospérité, tout en éloignant les mauvaises vibrations. Elle rafraîchit l'esprit et protège les influences toxiques. Comment l'utiliser? Ajoutez des feuilles de menthe dans un bain pour purifier votre aura. Brûlez de la menthe sèche, hein, pour nettoyer un espace et gardez une plante de menthe chez vous pour un environnement plus serein et protégé. Nous avons l'angélique, plante de protection divine. Pourquoi l'utiliser? Parce qu'elle protège contre les esprits malveillants et les influences négatives, renforce l'énergie spirituelle et la facilité à la connexion avec les guides spirituels. Voilà comment utiliser la plante angélique. Faites une infusion d'angélique et aspergez votre maison pour la protéger. Portez un sachet des racines d'angélique pour une protection continue. Ajoutez de l'angélique dans vos rituels de protection pour amplifier leur puissance. Et nous finissons avec la genévrière pour une barrière énergétique naturelle. Alors, comment et pourquoi l'utiliser? La genévrière. Je vous avoue que je ne connais pas, hein, mais bon. Créer une protection puissante contre les attaques psychiques, éloigne les entités indésirables et neutralise les énergies lourdes. Alors, vous pouvez la brûler en branches pour purifier un lieu. Vous pouvez porter un amulette avec des baies de genévrier pour une protection quotidienne. Et vous pouvez ajouter du genévrier à votre bain pour renforcer votre énergie vitale. Eh, donc, vous voyez que quand même les plantes, hein, ont quand même des grandes vertus. Et nous avons tellement d'espèces qui peuvent nous aider au quotidien. Je vous ai donné les plus connus. Bon, les 2 derniers sont peut-être un peu moins, mais il y en a certains qu'on utilise tous les jours pour nos plats, pour assaisonner nos plats. Et voyez qu'en fait, ont un grand pouvoir de pouvoir vous aider. Mais maintenant, on va passer aux cristaux, les meilleurs cristaux de protection et comment les utiliser. Je vous en cite 8. Ah, il y a beaucoup de cristaux, mes amis, mais je vous en cite les 8, ceux qui paraissent vraiment les plus importants, qui peuvent vous aider. Il y en a, ben, toutes les pierres ont une vertu et sont importantes, mais aujourd'hui, je vais vous en citer que 8. Et je vais commencer pour la plus puissante à mes yeux. D'ailleurs, je l'adore, j'en ai énormément, et même mon pendule Tot, il est en obsidienne noire pour le bouclier énergétique. L'obsidienne noire absorbe et dissude les énergies négatives, protège des attaques psychiques et des influences néfastes. Comment l'utiliser? Portez une obsidienne en bracelet, en pendatif pour une protection continue. Placez-la aussi à l'entrée de votre maison pour bloquer les énergies négatives et vous pouvez l'utiliser lors de la méditation pour libérer les blocages émotionnels. La tourmaline noire, la numéro 2, pour absorber l'énergie négative. Elle absorbe aussi les ondes électromagnétiques et toutes les énergies lourdes. Vous pouvez en placer une près de votre ordinateur pour bloquer les ondes électromagnétiques. Vous pouvez garder une tourmaline aussi dans votre poche pour une protection mobile. La 3, la merveilleuse améthyste. Alors, pour une protection spirituelle et pour la sérénité. Elle protège contre les attaques psychiques, apporte sérénité et renforce l'intuition. Vous pouvez placer une améthyste sur votre oreiller pour éviter les cauchemars. Vous pouvez aussi méditer avec l'améthyste pour élever vos vibrations et bien sûr la porter sur vous. La numéro 4, l'incontournable, la brodorite pour la protection des énergies négatives et le bouclier de l'empathie. Alors, elle forme un mur énergétique contre les énergies toxiques. Elle protège les personnes sensibles et empathes des émotions négatives des autres. Vous pouvez la porter sur vous pour absorber et pour éviter d'absorber les énergies extérieures en tant que bracelet, collier, brut dans vos poches, pourquoi pas. Vous pouvez la placer dans l'espace de travail pour bloquer les influences négatives. Vous pouvez méditer avec elle pour renforcer votre aura et votre intuition. Vous avez aussi l'hématite
pour la protection contre les attaques psychiques et l'ancrage. Alors, elle renforce l'ancrage et la stabilité émotionnelle, protège contre les attaques psychiques et absorbe les énergies néfastes. Vous pouvez la porter en bracelet pour renforcer votre bouclier énergétique. Vous pouvez la garder dans une poche pour une protection au quotidien. Et vous pouvez aussi l'utiliser en la posant sous votre oreiller pour éviter les cauchemars et l'épuisement énergétique. Vous avez le quartz fumé, qui dissipe les ondes négatives et le stress. Elle transforme, le quartz fumé, les énergies lourdes en vibrations positives et peut vous aider à gérer le stress et les tensions émotionnelles. Donc, placez un quartz fumé sous votre bureau pour éviter le stress, méditez avec pour dissiper les énergies négatives et déposez-en un à l'entrée de votre maison pour absorber les mauvaises ondes. La sélénite, purification et protection spirituelle. Elle apaise l'esprit, elle nettoie l'aura des influences négatives, élévation spirituelle et connexion avec les guides. Alors, placez une sélénite sous votre lit pour protéger votre sommeil. Utilisez-la pour recharger aussi vos autres cristaux et tenez-la dans votre main avant de dormir pour calmer l'esprit. Et nous finissons avec le cristal de roche, qui est un amplificateur de protection et de bouclier énergétique. Il amplifie l'effet des autres cristaux, éloigne les énergies négatives et purifie l'aura. Vous pouvez ajouter euh, le cristal de roche euh, à vos autres cristaux, à vos autres pierres, pour les renforcer, pour leur donner plus de puissance. Vous pouvez méditer avec un cristal de roche pour harmoniser vos énergies et vous pouvez utiliser en combinaison avec la sauge pour purifier un lieu. Alors, vous voyez, mes chers amis, qu'au quotidien, nous pouvons effectivement, dans la nature, trouver des éléments pour nous aider. Et ces pierres que tout le monde aujourd'hui porte aussi comme bijoux, d'accord, parce qu'elles sont belles, clairement, mais elles ont en tout cas des bienfaits, des vertus qui vont au-delà de leur beauté apparente. Je vais vous donner 2 rituels, mes amis, donc n'hésitez pas à rembobiner et réécouter pour les écrire. Ces rituels sont simples, euh, mais ont une grande puissance. Donc, je vais vous donner un rituel simple et un peu plus avancé. On va commencer avec le rituel plus simple. Alors, ce rituel sert à la protection complète, mais il est tout simple. Ce qu'il vous faut, c'est tout simplement un bâton de sauge blanche ou une feuille de sauge blanche, une tourmaline noire et une bougie blanche. Alors, on commence par allumer la bougie et on pose une intention de protection. On fait brûler la sauge ou l'encens de sauge et vous passez la fumée autour de vous. Placez la tourmaline noire à l'entrée de votre maison, méditez quelques instants et visualisez une lumière protectrice. Ça, c'est le rituel numéro 1, simplifié pour une protection complète. Si on passe au deuxième rituel qui est un peu plus avancé, donc un rituel de protection avancé, vous aurez besoin d'une bougie blanche qui symbole la lumière et la protection, d'un bâton de sauge blanche ou de la feuille sauge blanche séchée, une tourmaline noire, un quartz fumé et une feuille de laurier. Alors, voilà qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez commencer par allumer une bougie et poser une intention de protection. Par exemple, je suis entouré d'une lumière protectrice. Brûlez la sauge et passez la fumée autour de vous en visualisant les énergies négatives disparaître. Prenez la tourmaline noire dans votre main gauche et le quartz fumé dans la main droite. Et imaginez une bulle de protection autour de vous. Écrivez après sur une feuille de laurier une affirmation positive. Par exemple, je suis protégé et aligné, et après vous la brûlez pour ancrer l'attention. Ce sont des rituels simples mais très puissants. Ça demande quelque peu de matériaux, donc quelques feuilles de la nature, d'accord, et aussi quelques pierres. Mais je pense que tout le monde peut posséder une tourmaline et un quartz fumé et surtout un de ces plantes. Donc, mes amis, 2 petits rituels, un simplifié un peu plus avancé, mais très puissant pour la protection. J'espère que cette vidéo vous apporte des conseils précieux pour protéger votre énergie, qu'elle vous donne aussi tout simplement l'inspiration pour vous pencher sous les connaissances de cette magie verte, donc les plantes et de nos cristaux.
Quelle est votre plante préférée ou votre cristal? Du coup, laquelle vous appelle le plus? Quelle plante vous pensez aller chercher pour votre protection ou quel cristal? C'est tout simplement pour interagir et de la curiosité. Merci mes amis de liker, de vous abonner, de partager et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à enclencher la clochette, ça vous permettra de ne pas perdre les prochaines vidéos, surtout si les sujets vous intéressent. À très bientôt.